Comme chaque année, les négociations commerciales entre la grande distribution et les fournisseurs ont débuté en décembre dernier. Les relations sont toujours tendues en raison de la guerre des prix que se livrent les enseignes qui conduit ces dernières à faire pression sur les fournisseurs afin de répercuter les baisses de prix dans les rayons sur leur prix d'achat. Dans un souci d'apaisement, notons toutefois que distributeurs et industriels ont signé une charte de bonne conduite le 30 novembre dernier. Mon premier conseil aux fournisseurs est de communiquer aux enseignes leurs conditions générales de vente et leur barème de prix. Il est donc fondamental que les fournisseurs élaborent de tels documents et notamment un barème de remise définissant les réductions de prix qu'ils sont disposés à accorder et leurs conditions d'octroi, telles que des remises sur volume, des remises logistiques, etc. Ceci est primordial car les conditions générales de vente pour les produits de grande consommation constituent le socle et le point de départ de la négociation. L'objectif est ici d'arrêter la pratique des distributeurs consistant à exclure purement et simplement les conditions de vente et les tarifs du fournisseur pour leur substituer leurs propres conditions d'achat. La négociation commerciale se termine par la signature d'une convention qui doit intervenir au plus tard le 1er mars. Selon la charte de bonne conduite qui a été signée au début des négociations, la date butoir est ramenée au 15 janvier pour les PME qui ne disposent pas des moyens pour négocier pendant 3 longs mois. La convention doit mentionner les obligations réciproques auxquelles les parties se sont engagées à l'issue de la négociation commerciale. Doivent notamment figurer les prix et les remises ainsi négociés. Pour les produits de grande consommation, qui pour l'essentiel sont ceux que l'on retrouve dans les rayons des enseignes, la convention doit impérativement inclure le barème de prix du fournisseur tel qu'il a été préalablement communiqué par celui-ci avec ses conditions générales de vente. Depuis la suppression de l'interdiction de la discrimination tarifaire par la loi de modernisation de l'économie de 2008, les prix sont en principe librement négociables. Or, cette liberté a conduit à des abus. Grâce à leur puissance d'achat, les distributeurs peuvent imposer leurs conditions aux fournisseurs et ils pourraient le faire dans la plus grande opacité, sans cette obligation de faire figurer dans la convention les prix initialement proposés par les fournisseurs. Cette exigence ne règle pas tous les problèmes, mais limite les abus. La libre négociation des prix est tout d'abord limitée par l'interdiction d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un fournisseur un avantage non justifié. Les conditions initialement proposées par le fournisseur et qui devront figurer dans la convention annuelle doivent permettre de déterminer si les conditions négociées sont justifiées par des contreparties. Par ailleurs, la loi interdit la pratique consistant à soumettre un fournisseur à des obligations créant un déséquilibre dans les droits et obligations des parties. Là encore, le comparatif entre les conditions initialement proposées et celles finalement obtenues peut permettre de déterminer s'il existe ou non un déséquilibre dans la relation commerciale. C'est pour cette raison qu'il est très important pour un fournisseur de rédiger de façon très précise son barème de prix qui devra notamment détailler les conditions d'octroi des différentes remises.